Aujourd'hui, je suis avec Maxime qui a fait l'accompagnement Bimessive sur 6 mois et il va nous faire son retour sur l'accompagnement, les résultats qu'il a pu avoir et du coup s'il a été satisfait ou non de l'accompagnement en sa globalité. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais. Du coup, donc moi c'est Maxime. Je suis commercial et en fait j'ai commencé à peu près le sport du coup il y a 2 ans de ça de mon côté. Et du coup je me suis dit en regardant un peu toutes les vidéos sur Instagram que tu as fait et mis en place, je me suis dit que c'était le moment quand même d'être accompagné. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu avais testé avant de me contacter? J'ai commencé en fait donc de mon côté à essayer de mettre en place un peu des programmes par rapport à mon objectif forcément de prendre plus de poids et une shape un peu plus clean. Et j'avais essayé au tout début de voir pareil sur la partie alimentation, qu'est-ce que je pouvais mettre en place. Mais entre tout ce qu'il y a sur Internet, c'est quand même assez compliqué de trouver quelque chose de défini et approprié pour son profil entre guillemets. Et je te cache pas que ça n'avait pas forcément fonctionné. J'ai l'impression de toujours faire soit les mêmes exos ou pas forcément les bons. Entre tout ce qu'on entend, par exemple du cardio, alors que mon but c'était aussi de prendre un peu de la masse, pas trop en faire, mais au final il en faut quand même un petit peu. Donc autant de questions qui m'ont fait dire que il fallait quand même que je sois accompagné dans ce projet. Ok, d'accord. Essayer de prendre du coup de la masse depuis à peu près combien de temps avant de commencer l'accompagnement? Je pense que ça faisait 1 an, mais sans trop réellement savoir tous les facteurs qui pouvaient faire que je pourrais entre guillemets optimiser ça. C'est vrai que je m'étais dit forcément c'est sur en termes d'entraînement, donc ciblé en fonction des séries, ce genre de choses. Après sur l'alimentation, j'avais pas forcément de connaissances là-dessus, donc forcément que c'était pas optimisé au maximum. Donc voilà. Avant l'accompagnement, c'était quoi ton blocage principal? Celui qui se distinguerait, on va dire, de tous les autres? C'était aussi de m'appliquer une certaine rigueur sur la partie alimentation pour aussi savoir quels étaient les apports que j'avais besoin, ce genre de choses. Donc c'était vraiment de suivre aussi un programme détaillé, savoir par exemple le lundi je dois faire une séance jambes, le mercredi une séance pec, Quelquefois c'était plus cette semaine qu'est-ce que je fais sans vraiment avoir de plan détaillé ou autre. Donc c'était ça un peu les problèmes que j'avais entre guillemets avant pour pas réussir à prendre de poids. Pourquoi ça fonctionnait pas du moins t'arrivais pas à prendre du poids, t'arrivais pas à trop évoluer alors qu'en soi tu fournissais les efforts qui te semblaient nécessaires. Ouais, c'est ça. C'était principalement aussi sur l'alimentation, forcément que j'ai su du coup après que oui, tout est lié aussi, mais c'était principalement ça en termes d'apport calorique, de voir toute cette connaissance-là que j'avais pas sur la partie alimentation, qui du coup forcément aide et permet de se développer. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'avais beau aller aux entraînements, je voyais pas forcément de résultats au bout d'une certaine période. Donc ouais. Et sur la partie entraînement, t'as vu aussi une différence ou du moins tu maîtrisais déjà tous les exercices et t'avais pas forcément... Non. Non, du tout. Il y en a plein que j'osais pas faire aussi par simple fait que je les connaissais pas. Donc non, justement, à chaque fois je faisais plus ou moins toujours les mêmes exercices par confiance, alors que du coup là ensemble, au moins j'ai pu voir d'autres exercices sur d'autres choses qui pouvaient m'apporter de façon positive. Donc oui. À quel moment précis tu t'es dit ok là je tourne en rond de ce que tu me dis et tu t'es dit il faut que je me fasse accompagner. Ça a été concrètement quoi le déclic et à quel moment en soi dans ta vie tu t'es dit là ça fait un moment que il se passe pas grand chose, est-ce que c'est ça. Quelque chose là. Ouais, en fait, c'est déjà en termes sur la partie entraînement, quand je me dis que j'ai quand même une discipline d'y aller souvent, mais que je vois pas de résultat, c'est que forcément il y a un problème quelque part. Et en parallèle aussi, quand je me dis sur la durée,
Des séances ou autres, je me dis que normalement ça devrait aussi pouvoir fonctionner, donc c'est que forcément il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc c'est pour ça que je me suis dit là c'est le moment aussi de voir et d'être coaché pour pouvoir optimiser tout ça. Et d'ailleurs, au niveau de tes séances, ça a duré combien de temps avant à peu près? Tu faisais des séances combien de temps? Avant c'était des séances de moins d'une heure à peu près. Ouais. Ça dépend. Moins d'une heure à peu près. Mais c'est vrai que j'avais l'impression de tout condenser, mais peut-être pas forcément et peut-être pas optimiser aussi. Donc c'est pour ça. Est-ce que ça avait un impact sur ta confiance sur toi au quotidien? Un petit peu ton physique, ou du moins le fait que tu donnes les efforts que tu penses être nécessaires pour évoluer, mais qu'il se passe pas grand-chose? Ouais, oui, clairement après j'ai jamais eu d'objectif en termes de poids parce que je savais pas trop comment le quantifier et l'appliquer sur moi, donc c'était toujours un objectif de physique un peu plus amélioré. Et oui, forcément quand on donne autant d'efforts et qu'on se donne les moyens et qu'on voit qu'il n'y a pas forcément de résultats, donc oui, forcément que ça joue alors au quotidien une partie, mais bon, c'est principalement qui m'a impacté. Ouais. Donner envie, du coup, qu'est-ce qui te donne envie de prendre un appel avec moi plutôt qu'un autre coach, et du coup de ne pas continuer seul? Du coup donc c'est vu donc c'était sur Instagram, donc sur ta page Insta, et en regardant pareil tout ce qui est lien sur YouTube, les vidéos, je me suis dit que c'était déjà la proposition complète, donc de pouvoir à la fois avoir un suivi sur les entraînements mais également sur la partie alimentation, chose qui du coup moi de base était ma demande. Donc je me suis dit que c'était quand même une bonne alternative. Et pareil, en regardant après de plus près sur tes vidéos explicatives, je me suis dit que c'était quand même, ça reprenait tous les éléments entre guillemets aussi pour un débutant, savoir quoi faire sur les machines, combien de temps, tous les petits conseils, les tips, les choses à ne pas faire aussi, ça ce qui est important sur les exercices. Et je me suis dit pourquoi pas, let's go, de partir avec ça. Avant de commencer, est-ce que tu avais quelques hésitations ou pas particulièrement? Oui, après alors la seule hésitation c'était plus sur le fait que ce soit un lien à distance entre guillemets, et que forcément à partir du moment où on fait un entraînement en salle, s'il y a des exercices qu'on a du mal à faire ou qui sont potentiellement pas corrects, je me suis dit comment avec le coaching on peut réussir à dépasser ça. Donc voilà, c'était un peu mon appréhension avant, et en discutant avec toi sur les premiers calls, j'ai compris que oui, du coup c'était t'envoyer des vidéos si jamais j'avais besoin d'aide aussi à l'instant T entre guillemets quand je faisais ma séance ou autre, que je pouvais t'écrire pour avoir un retour entre guillemets, pas que je me fasse mal ou ce genre de choses en live sur certains exercices. Ok, ça marche. Donc c'était plutôt une hésitation au niveau du retour. C'est ça. Pas forcément des résultats que tu pouvais avoir, c'est plutôt le côté que vraiment je vais être accompagné. Voilà. C'est ça, sur les exercices pour réellement savoir comment bien les faire, ou à l'inverse, éviter les blessures, tout ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça c'est très fréquent, tu vois, un petit peu l'appréhension du coaching en ligne, de est-ce que je vais vraiment être accompagné, ou alors je vais avoir un programme générique, là tout va être balancé comme ça et puis on voit dans un mois, ou alors la personne ne répond pas quand on la contacte, etc. Donc pour moi c'est vraiment important d'avoir de l'entendre de votre voix en fait, et pas que les exercices, en tous les cas on parle des exos, c'est assez clair pour que vous puissiez bien les exécuter et que les retours sont suffisants. Ça fait plaisir. Tant mieux. Semaine type dans l'accompagnement, à quoi ça ressemble?
Ouais, globalement. Alors moi, je prends la semaine à partir entre guillemets du dimanche, un peu quand on fait un call ensemble. Alors certes, c'est pour aussi faire le bilan de la semaine précédente, mais c'est aussi pour définir plus ou moins la semaine à suivre. Donc c'est là où on voit que tu me poses donc les questions, savoir aussi sur ce que je veux travailler, mes objectifs, si j'ai des points particuliers dans la semaine pour pouvoir adapter aussi mes séances. Ensuite, du coup, tu mets en place les exercices sur l'application. Pareil avec le programme du coup de nutrition, avec les objectifs, tout ça. Et ensuite, donc dans la semaine, donc je fais mes séances le matin avec l'application où je vois donc les exercices. Donc tu as pu mettre les poids du coup définis sur chaque exercice par rapport à la semaine précédente et aux objectifs de la semaine. Donc je fais ma séance et dans la foulée, voilà, si j'ai besoin, je t'envoie les vidéos pour savoir si l'exécution a bien été faite ou pas en fonction. Et en fin de semaine, on définit un appel ensemble pour pouvoir faire le bilan de la semaine. Et le dimanche, du coup, je fais donc tout ce qui est mensuration et photo, qui me permet de voir voilà où j'en suis. C'est pas forcément toutes les semaines, mais voilà toutes les 2 semaines au moins pour réellement voir une petite évolution et on fait le bilan voilà de la semaine, des choses qui ont fonctionné ou pas sur certains exos et voilà à peu près la semaine type. Ça va, je crois que tu n'as rien oublié, Max. Ouais. Oui, c'est ça, clairement. Ouais. Ok. Merci pour ta réponse. Côté entraînement, donc on t'a un petit peu répondu tout à l'heure, mais là sur la partie entraînement, qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi? Du coup, c'est d'avoir un programme pour le coup spécifique et adapté à mon corps, à ma shape, du coup pour pouvoir forcément améliorer tout ça. Chose que j'avais pas avant puisque c'était, je faisais des exercices génériques, comme c'était exercices jambes, je faisais plus ou moins toujours les mêmes, pareil pour les pecs. Donc au moins là c'est adapté avec des nouveaux exos, donc forcément qui travaillent aussi d'autres choses. Donc voilà, c'est ce qui principalement a changé par rapport au fait quand je bossais tout seul de mon côté. Sur la partie nutrition, du coup, qu'est-ce qui a changé pour toi sur la partie nutrition? Est-ce que tu as vu un cadre? Est-ce que ça t'a aidé à réussir à gérer plus facilement les calories que tu devais consommer pour te développer pleinement? Voilà, est-ce que tu peux me dire un petit peu ton avis là-dessus, s'il te plaît? Ouais, alors déjà avant, c'est vrai que j'avais pas forcément donc la connaissance sur le nombre de calories ou ce genre de choses pour pouvoir vraiment gagner en force et en masse. Du coup, donc là, ça m'a permis aussi de voir le nombre de calories que je devais atteindre. Et avec l'application, pour le coup, qui est plutôt pas mal faite, avec les alternatives aussi de plats, de repas, pour savoir voilà qu'est-ce que je peux au quotidien mettre en place sur des repas, des encarts, ce genre de choses, pour atteindre mon objectif calorique en fait. Donc ouais, pour le coup, ça, c'était une nouveauté. Est-ce que tu as profité un peu du scan IA ou pas trop? Pas trop énormément. Après, je sais que c'est mis en place, mais je mettais plus les aliments au compte-gouttes aussi pour voir ce que chaque entre guillemets aliment pouvait m'apporter aussi. Donc c'est vrai que je l'ai mis voilà au compte-gouttes, mais je sais que ouais, il y a l'application, enfin la possibilité de le faire. Donc à voir pour le prochain. On va dire c'est un plus, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est pratique. Ouais. Mais c'est vrai que toi, tu avais vraiment cette rigueur qui fait que tu n'avais pas forcément besoin d'utiliser pour le coup. Alors, je dis pas qu'on n'est pas rigoureux quand on utilise le scan, mais pour le coup, Oui. tu avais quand même cette envie de comprendre ce qu'il y avait dans tes plats et du coup de toi-même rentrer les informations. Même tu mettais des favoris, je me rappelle. Enfin, donc, Oui, c'est ça. franchement, c'était. C'est justement le fait de mettre les favoris qui du coup sont en pratique aussi, puisque voilà, pour pas non plus, je diverse pas énormément tout le temps les aliments, donc voilà. Et puis en dehors de ça, ça te permet de comprendre vraiment ce qu'il y a dedans. Moi, ce que j'appelle la conscience alimentaire, c'est le moment où tu commences à comprendre que quand tu manges, je sais pas, un pancake, c'est à tant de calories. Quand tu manges un cookie, à tant de calories. Et tout ça, c'est super important parce que c'est ce qui permet d'évoluer. Et même derrière, dans ta vie quotidienne, ça t'aide. Tu as une conscience de ce que tu manges et
tu sais si tu es en surplus ou non, en maintien, plus ou moins à quelques calories près. Voilà. Très bonne chose. Alors, est-ce que dans ta tête, ton rapport à la constance, il a changé? Est-ce que tu te sens plus discipliné, ou c'est quelque chose que tu avais déjà, ou voilà? Alors sur la partie entraînement, oui, c'est quand même quelque chose que j'avais parce que j'avais pas de difficulté le matin à aller faire mes séances. Par contre, oui, forcément sur la partie nutrition, ça du coup, ça m'a beaucoup plus cadré et challengé pour pouvoir réellement suivre et atteindre les objectifs journaliers d'apport calorique. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a apporter une certaine rigueur aussi là-dessus sur la partie alimentation. Okay. Qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être vraiment accompagné? Déjà, est-ce que tu t'es senti vraiment accompagné pendant l'accompagnement, en l'occurrence, et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup ce support pendant notre accompagnement? Alors du coup sur la partie entraînement, c'est surtout en fait sur les conseils et hormis le fait que forcément ce soit un élément motivateur de se dire forcément là il faut que je réussisse, que je fasse du coup la série qui a été mise en place, enfin la séance qui a été mise en place, c'est surtout pour avoir des conseils, des choses aussi à ne pas faire pour éviter, parce que c'est vrai que avant quand j'avais commencé, j'avais des douleurs un peu en bas du dos, ce genre de choses. Donc voilà, j'avais un peu cette crainte de pas retomber dans le même schéma en faisant des exos qui potentiellement étaient pas adaptés. Donc pour le coup, là j'ai senti l'accompagnement purement qui donne sens de savoir quel exo faire, qu'est-ce que je ne suis pas censé faire, ou au moins des séances à adapter pour pas que je sois en difficulté. Ok. Après, c'est vrai que toi, tu es une personne qui est déjà disciplinée de base. Donc, une fois que tu as un cadre, c'est oui. tout droit. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué très vite chez toi. C'est que tu n'avais pas besoin que je te pousse. Tu avais juste besoin d'être guidé, d'avoir justement un cadre et d'être guidé. Et que tu allais faire les choses. Et encore aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on filme cette vidéo après les 6 mois d'accompagnement, parce qu'on est parti sur encore 6 mois ensemble pour atteindre d'autres objectifs encore plus grands. Mais concrètement, ça c'est un gros point fort que tu as aussi, c'est que tu es discipliné. Donc ça a été assez facile pour toi de suivre le plan. Voilà. Faut le mentionner, faut, comme on dit, remettre à César ce qui revient à César. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu le sentiment que tu as failli lâcher, ou pas du tout? Est-ce que tu as eu des petits moments aussi de découragement, ce qui peut arriver, Donc voilà, simplement savoir les petits moments de bas que tu as potentiellement pu avoir dans ce coaching, si tu en as eu. Oui, c'était sur la partie purement alimentation, avec forcément des fois quand on voit les objectifs caloriques à atteindre avec les aliments, tout ça, c'est sûr que j'ai eu des petits moments de down. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, on a pu en discuter et voir qu'est-ce que je pouvais modifier dans les recettes pour pas que ce soit toujours la même chose, que ce soit pas aussi forcément complet, c'est-à-dire que le matin, d'adapter le petit déjeuner en fonction, que ce soit aussi plus light à répartir dans la journée. Donc c'est vrai que c'était principalement ça qui m'avait un peu fait défaut à un moment donné. Tu as senti quand même qu'il y a eu un ajustement qui a été fait et que ça t'a permis quand même de repartir de plus belle, ou... C'est ça, Oui, avec du coup, là pour le coup, concrètement, c'était avec la répartition des objectifs caloriques entre le matin, l'après-midi, pareil en termes de recettes, pour essayer de varier, trouver d'autres aliments, mais qui apportent toujours les mêmes bienfaits. Donc voilà, pour le coup, c'était ça, principalement. Donc on arrive du coup sur la partie résultats. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des résultats que tu as eus et du nombre de kilos que tu as réussi à prendre, s'il te plaît, Maxime?
Ouais, du coup, en fait, au début, ça se fait assez vite. J'ai pris au global, donc c'était aux alentours de 6 kilos, presque 6 kilos 7 sur 4 mois. Donc forcément, en partant de pas de connaissances sur les apports caloriques aussi, forcément ça a joué entre guillemets aussi d'un coup. Après, le but forcément c'était de maintenir et d'avoir ce maintien de la shape de façon clean. Donc voilà, c'est un peu les gains entre guillemets chiffrés que j'ai eu sur au global 4 mois à peu près. Ok. Et est-ce que tu as une notion des mensurations? Sans ça, c'est quelque chose que je mettrai à l'écran du coup, parce que là j'ai les photos. Tu vois, tour d'épaule, tu as pris 10 cm, tour de poitrine, on était à 8, tour de cuisse 7, taille 7, et du coup le poids 6,7 kg. Est-ce que tu es satisfait du coup de cette évolution physique sur le laps de temps qu'on a eu pour la faire en fait? Ouais. Oui, après c'est vrai que en termes de chiffres, quand on voit, c'est vrai que je m'en rendais pas forcément compte, mais sur les photos, c'est vrai que c'est plus parlant sur certaines parties. Donc c'est pour ça, parce que pareil en termes de poids aussi, se dire bon, on a pris en poids, mais c'est vrai que moi j'aime bien après revoir, ce qui est normal, le retranscrire physiquement pour savoir sur quelle partie du corps, ce genre de choses. Donc au moins avec les mensurations, ouais, ça m'a permis de faire le suivi et de voir les résultats et de m'en rendre compte aussi. Absolument. C'est bien qu'on dise là-dessus parce que c'est une chose extrêmement importante que je dis à toutes les personnes que je coach aujourd'hui, c'est à quel point les mensurations, les photos, la prise de poids, donc des poids, va faire la différence au coaching parce que au début on va avoir une marge de progression assez importante, donc on va prendre assez rapidement du poids. Il va y avoir ce qu'on appelle à un moment donné l'effet plateau, une petite phase où le poids va rester un peu stable. Et du coup, il va falloir augmenter les apports pour passer au stade supérieur. Et concrètement, les mensurations en dehors de l'aspect poids, il va permettre vraiment qu'on puisse constater factuellement qu'on prend de la masse de partout. Donc des pecs, des cuisses, etc. Et aujourd'hui, moi quand je vois tes photos, je vois une très grosse différence, vraiment. Alors qu'au début, je te l'ai dit, oui, il n'y a pas trop de différence pour l'instant, ça va venir, etc. Mais les mensurations, elles montraient qu'il y avait une évolution. Mais aujourd'hui, là, quand on voit les deux photos côte à côte, c'est une différence énorme. J'ai même des gens qui m'ont contacté, parce que j'ai mis ta photo sur mon compte Insta, enfin ton évolution, quoi, qui m'ont dit, waouh, Maxime, on voit vraiment la diff, tu vois. En plus, je te l'avais dit, donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi un avis. Voilà, on a notre avis à nous et c'est important d'être vraiment, moi j'ai toujours, ce qui est le plus important c'est que vous soyez satisfait, mais aussi il faut se détacher de juste notre ressenti et regarder les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Comme on dit, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et quand les chiffres ne mentent pas et qu'en plus on commence à constater visuellement, comme tu viens de dire, et bien là on se rend compte qu'on a bien bossé, tout simplement. Maintenant, on a d'autres objectifs à atteindre là, c'est pour ça qu'on poursuit l'accompagnement ensemble. Et on va aller chercher des objectifs encore plus grands, encore plus secs, encore plus massifs. Et voilà. Donc voilà, j'ai pris un petit peu le relais sur ce que tu disais, mais je voulais compléter. Alors, au-delà du poids, qu'est-ce qui a changé pour toi au niveau de ta force, par exemple, du niveau d'énergie? Est-ce que l'alimentation t'a permis de te sentir plus énergique, plus fort? Voilà, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce niveau-là, s'il te plaît? Oui, alors déjà l'un des premiers points, ouais, clairement c'est la force. C'est vrai que sur certains exos, c'est par exemple sur la partie des bras, c'est vrai que j'avais beau faire certains exos, même si j'avais plus de force, que ce soit dans le dos ou dans les pecs, c'était toujours les bras qui fléchissaient en premier. Et du coup, forcément, en travaillant et en ciblant sur les bras, je me suis rendu compte que ouais, clairement j'avais gagné en force là-dessus. Donc ça pour le coup ça a vraiment été quelque chose de bénéfique qui du coup forcément me permet après de faire d'autres exercices plus poussés en utilisant les bras. Et en termes d'énergie, oui, après ça c'est au complet globalement, mais après en termes d'alimentation aussi où je fais attention, forcément je gagne en énergie le matin quand je vais à la salle, je suis pas fatigué
fatigué, je suis pas, voilà, c'est motivé pour les séances. Donc ça, pour le coup, ouais, c'est quand même quelque chose de positif à noter. La personne que tu étais au départ du coaching et la personne que tu es aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu lui dirais du coup à cette personne au début du coaching? Bah, oui, non, clairement, de se dire que clairement on peut y arriver, parce que c'est vrai que moi, sur près de 1 an et demi où j'essayais de m'accrocher, mais que je n'avais pas les résultats, forcément, au bout d'un moment, ça te démotive. Donc oui, à la personne avant le coaching, je dirais que forcément, en bout de ligne, ça va payer, même si voilà, entre guillemets, j'avais déjà fait des efforts pendant un moment en amont, au moins là. Sache que réellement, tu vas le voir factuellement sur les résultats, les mensurations, tout ça, ça va changer. Donc de continuer à s'accrocher pour voir les résultats. C'est pas mal, pas mal, c'est pas mal. Le travail paye, il faut être discipliné, focus. Et voilà, moi, c'est ce que je dis, c'est une depuis que je travaille avec toi. Pour moi, c'est une vraie collaboration. C'est que tu es extrêmement discipliné. Tu fais des retours, en fait, je n'aime pas te faire de comparaison, mais j'ai vraiment jamais eu quelqu'un aussi. J'ai eu des personnes aussi difficiles que toi, mais c'est rare, voilà, tout simplement. C'est très rare. Quelqu'un qui fait des retours aussi carrés. Je te demande un truc, j'attends pas. Parce que voilà, faut dire ce qu'il y a. Quand je demande quelque chose, c'est toujours pour vous, c'est toujours dans votre intérêt. Et parfois, j'ai des informations qui me reviennent 3 semaines plus tard, tu vois. C'est compliqué parce que derrière, les résultats, ils vont forcément impacter. Ils vont forcément être impactés. Si je constate que le mouvement est mal exécuté depuis 3 semaines, alors que ça fait 3 semaines que je demande d'envoyer les vidéos, tu vois, c'est des choses un peu embêtantes. Et toi, ça, j'ai jamais eu à revenir sur toi, derrière toi pour ça. Est-ce que tu peux m'envoyer les vidéos? Est-ce que, non, tout le temps. Donc, pour ça, je veux te dire merci, même si c'est pas fini, parce que c'est vraiment agréable de travailler avec toi. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait du coup à rejoindre l'accompagnement et du coup qui serait dans la même situation que tu as été au début? Par rapport à ce que tu as dit juste avant, je pense que ça aussi, c'est de recommander à quelqu'un. Après, c'est parce que effectivement, je pense l'être assez, donc tu dis carré, mais d'avoir vraiment cette rigueur-là pour en fait avoir des retours, ce genre de choses, et en fait pouvoir se construire, personnellement. Et donc je pense que c'est à quelqu'un qui du coup a quand même cette conscience de savoir que forcément c'est pour soi qu'on fait l'accompagnement, c'est pouvoir se développer, et donc forcément ça nécessite une certaine rigueur, et que du coup en retour, comme tu es très réactif sur les retours des vidéos, ça te permet forcément sur par exemple la séance du lendemain de corriger des choses, ce genre de choses. Donc c'est vraiment à quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui du coup pourra obtenir plein de résultats avec tes retours, ce genre de choses. Quelqu'un d'amour, simplement. C'est ça concrètement, c'est qu'il n'y a pas de, moi je dis toujours, il n'y a pas de méthode miracle. Il y a des méthodes, le coach qui vous dit, moi ma méthode miraculaire, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de résultat sans effort. Les efforts, ils peuvent être optimisés, ils vont payer, mais il faut forcément fournir des efforts. Voilà. J'ai un truc que j'aime bien dire, si tu prends le meilleur des coachs de cette terre, si tu n'es pas en mesure d'appliquer ce qu'il te demande, il va rien se passer. Mais il y a aussi, est-ce que le coach est bon? Ça c'est certain. Si le coach est mauvais, il ne se remet jamais en question, il a toujours raison, c'est compliqué. Mais c'est un ensemble de tous ces paramètres-là. Mais voilà, en tout cas, tu viens de donner ton avis là-dessus et je suis très d'accord avec toi. L'accompagnement bimessif, c'est fait pour qui? Au juste. Bon, on doute un peu de ta réponse, mais... Du coup, pour le coup, alors à la fois pour les gens, un peu forcément comme moi au début, qui n'avaient pas forcément de connaissances sur la partie alimentation, qui du coup veulent aussi forcément voir les résultats et prendre en considération du coup ce facteur-là dans les entraînements aussi au quotidien. Donc je pense que c'est surtout adapté. En tout cas pour moi, dans mon profil, c'est ce qui m'a motivé du coup à choisir cet accompagnement. Donc voilà. D'accord. Tu penses que c'est adapté pour les personnes qui sont maigres et qui ont du mal à prendre de la masse au niveau de l'entraînement? Ouais, c'est ça qui... Ouais.
Exact, c'est ça qui du coup dès le début soit ont pas forcément les notions, les connaissances ou autres et qui du coup ont du mal à prendre en volume, en masse, parce que forcément c'est comme ça regroupe plusieurs aspects, donc forcément les entraînements plus l'alimentation, au moins ça permet de se développer, donc ouais c'est plus accès à ces personnes. J'ai une petite question, Voilà. on n'a pas abordé le sujet. Pour toi, au niveau de l'entraînement, est-ce que tu avais le sentiment que tu étais épuisé à l'entraînement, que tu en faisais énormément pour avoir des résultats, ou bien tu as trouvé que c'était pas forcément extrêmement intensif et que ça payait malgré tout? Alors ça dépend des semaines quand du coup en fonction forcément de la charge il y a des semaines c'est quand même plus intense que d'autres mais globalement non c'est pas je me tue pas à la tâche pour avoir du coup les objectifs là que j'ai eu je dis pas que c'est simple non parce que forcément c'est aussi des exos quand on n'a pas l'habitude forcément c'est plus compliqué entre guillemets à appréhender. Mais non, globalement, j'ai pas eu de difficulté proprement parler sur les entraînements. Donc pas sentiment de t'épuiser concrètement. Très bien. Non. Parce que c'est un peu ma promesse. Il y a des moments où il y a des paliers d'intensification, donc chaque semaine correspond à un niveau d'intensification. Et la dernière semaine, c'est où on voit souvent à l'échec, etc. Bon, maintenant tu connais Mm. le cycle, on va dire. Donc, ok. Merci pour ton retour là-dessus. Et, Yes. et du coup, la phrase de la fin, du coup, est-ce que tu es satisfait du coup de l'accompagnement dans sa globalité, Maxime? Ouais. Bah du coup alors globalement oui pour avoir repris et continué à 6 mois de plus donc oui et c'est pour ça que je me suis dit que c'est bien là tout sur les 6 mois là les efforts que j'ai fait mais je me dis que voilà sur 6 mois de plus pour pouvoir continuer et après garder cette autonomie là aussi et de rigueur je pense que voilà il me fallait aussi juste 6 mois de plus pour être bien et me caler voilà sur la partie alimentation aussi et entraînement donc ouais pour le coup très satisfait des 6 mois et j'en doute pas des 6 prochains mois aussi. Super, bah écoute, ça fait plaisir. Merci à toi, Maxime, pour ton retour. Et puis, bah écoute, Yes. on continue l'ascension, parce que c'est, comme tu viens de le dire, c'est loin d'être terminé. On va continuer à Ouais. marcher. Là, on a repris, ça fait quoi, un mois à peine? Tu as déjà Ouais. un très bon résultat. Déjà, tu commences déjà à voir encore la différence sur tes bras, notamment. On en parlait tout à Mm. l'heure, juste avant l'appel, que la shape est de plus en plus sec. Donc, c'est super. Et puis, on continue ensemble. Voilà. Merci à toi, Maxime. Ouais. Donc, merci bien.